De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous a rejoint sur le plateau Madame Eugénie Banaï. Vous êtes députée du Tchad. Bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Jean-François Kandji-Combé. Tout de suite le dossier du jour. Les établissements hôteliers se multiplient ces dernières années en Guinée équatoriale, surtout sur le segment haut de gamme, ciblant principalement une clientèle d'affaires. Des établissements qui demandent du personnel qualifié, d'où l'ouverture de formations en hôtellerie. Plus de 300 jeunes professionnels entrent chaque année sur ce marché prometteur. Deogrâce Espodo. Malgré la morosité du marché des matières premières depuis fin 2014, l'activité touristique et hôtelière en Afrique semble ne pas avoir été véritablement impactée, encore moins dans les pays africains exportateurs d'hydrocarbures. C'est le cas de la Guinée équatoriale qui a multiplié ses investissements dans ce secteur à fort potentiel au travers de nombreux projets, à l'instar de la construction de la station touristique de Sipopo à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Malabo ou encore de l'école de formation en hôtellerie et tourisme dans la ville de Mongomo. Dans ce centre de formation d'une capacité de près de 9000 m² et qui dispose non seulement de plusieurs salles de classe accueillant des centaines d'étudiants, mais également d'un hôtel, on allie les cours théoriques à la pratique pour garantir une formation complète et adaptée aux besoins du marché. Dans le futur, cette école sera une référence en Afrique centrale. Nous avons ici toutes les spécialités qu'il y a en tourisme et en hôtellerie. La Guinée équatoriale va désormais bénéficier de cadres qui vont sortir de cette école parce que nous avons ici des formations pour les serveurs, en cuisine, en pâtisserie, en technique de nettoyage, en réception et en tourisme. Nous préparons tous nos étudiants avec des composantes théoriques, pratiques, socio-culturelles, scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, en Guinée équatoriale, les besoins annuels du secteur touristique en personnel qualifié sont estimés à plus de 2000 personnes supplémentaires. Les capacités d'hébergement se développent, mais le manque de personnel hôtelier qualifié est encore une réalité. Grâce donc au soutien de la coopération espagnole et surtout au financement des autorités, notamment du ministère de la Culture et du Tourisme, l'école de formation en hôtellerie et tourisme de Mongomo fournit chaque année plus de 400 diplômés hautement qualifiés. Nous avons eu une bonne formation. Ici, j'ai commencé à travailler le 1er août dernier. Jusqu'ici, je n'ai eu aucun problème avec un client. Je pourrais dire que le boulot m'a quasiment trouvé à la maison. Je n'ai pas bougé. Je suis ici à Mongomo depuis la fin de mes études secondaires. Après le bac, est arrivé un centre de formation professionnelle dans ma ville. Je dirais que c'est tout simplement merveilleux. Nous préparons les étudiants pour qu'ils deviennent des professionnels. Nous avons des disciplines comme le monde des vins afin qu'ils apprennent tout en ce qui concerne les vins. Maître d'hôtel, chef de rang pour des restaurants classiques ou de luxe, tout type de service afin qu'une fois sortis de cette école, ils puissent être opérationnels dans n'importe quelle partie du monde. À Mongomo, les jeunes étudiants sont appelés à maîtriser l'art de recevoir et d'accueillir clients et autres hôtes de marque, de cuisiner ou de servir à table, d'entretenir une chambre ou de surveiller un cadre de restauration ou d'hébergement. Les étudiants de l'Institut connaissent un taux d'insertion de plus de 50%, de meilleures opportunités pour des apprenants dont la moyenne d'âge est de 25 ans, mais dotés d'une grande ambition professionnelle. Il serait mieux que le pays soit connu pour attirer les touristes. Mais nous ne pouvons pas attirer le tourisme si nous n'avons pas d'infrastructure. C'est la raison que nous travaillons aujourd'hui pour la construction de l'hôtel, de sites touristiques, pour permettre que les touristes commencent à connaître notre pays. La Guinée équatoriale dispose de ressources naturelles inestimables, d'innombrables sites touristiques et bien de monuments qui ont une histoire symbolique pour le pays. La diversité de l'écosystème et l'archipel du golfe du Biafra, qui embrasse les 2 îles les plus importantes du pays, sont autant d'éléments qui boostent l'engagement des autorités à œuvrer pour l'essor du tourisme. Les tours, opérateurs et autres investisseurs dans le domaine de l'hôtellerie restent confiants. Avec la multiplicité des écoles de formation dans ce secteur, le pays a de quoi remonter son score dans le classement des destinations de choix sur le continent. Eugénie Banaï, on a vu là l'exemple de la Guinée équatoriale. Quel constat faites-vous? Les écoles hôtelières, elles se développent aujourd'hui en Afrique centrale, dans la région? Oui, en Afrique,
Je crois que l'industrie hôtelière, l'Afrique en a besoin. Et les investissements faits par les plus hautes autorités de l'Afrique, dans ce domaine, je crois, ont quand même leur sens. Parce que nous avons besoin de personnel qualifié et l'Afrique a besoin aussi d'infrastructures dans ce domaine. D'où aujourd'hui, si les écoles hôtelières se multiplient, je crois qu'ils sont la bienvenue. Et que pensez-vous de la qualité de formation qui est offerte dans ces écoles? Oui, la qualité, là, cela reste... ça reste problématique pour l'instant? Oui, c'est vraiment il y a des problèmes dans ce domaine. Car quand ces gens formés, ils arrivent, ils n'appliquent pas réellement ce qu'on les apprend. Prenons le cas du Tchad. Nous avons quand même assez des établissements de formation hôtelière qui forment dans l'État, mais une fois déjà arrivés dans le service, ce n'est pas ce qu'on attend. Alors, on doute un peu de la qualité de formation. Jean-François, en Guinée équatoriale, les capacités d'hébergement, on le voit, se développent, mais il manque encore de personnel hôtelier qualifié. Ça veut dire quoi? Que les offres de formation sont encore insuffisantes, d'après vous? Bien entendu, les offres de formation sont toujours insuffisantes, mais moi, ce que je crois, c'est que il y a une sorte cela se chante dans le temps. Il y a une question de gestion du temps. On crée aujourd'hui des infrastructures hôtelières. Or, une formation, les formations hôtelières, il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans pour les achever. Et avant d'être inscrit dedans, il faut les concevoir d'abord, construire les... Donc, c'est une question d'anticipation. Nous le disons souvent ici. Lorsqu'on veut lancer une telle politique, c'est excellent. L'initiative est excellente et je pense qu'il faut que les pays d'Afrique centrale, et pas seulement d'Afrique centrale d'ailleurs, puissent aller et poursuivre dans ce sens-là, accroître le nombre d'étudiants formés, accroître la qualité de la formation, comme Madame l'a rappelé tout à l'heure. Mais moi, je me réjouis tout particulièrement d'une chose, c'est que ces deux segments-là, en Afrique, c'est une nouveauté pour nous, que ce soit des segments d'activité économique, c'est-à-dire l'hôtellerie, et les métiers notamment de la bouche, du service, etc., que ça soit un métier. Bon, on a des cuisiniers chez soi, on cuisine chez soi, on a des réceptions chez soi, et donc on n'avait pas cette habitude-là d'un corps de métier, et d'un corps de métier professionnalisé secteur par secteur, parce que celui qui cuisine, c'est pas exactement la même chose que de servir, celui qui sert, c'est pas la même chose que de conduire les clients, etc. Et je pense que c'est un bon indicateur de l'évolution de nos économies. Il reste, et j'en aurais terminé là, je crois, il reste maintenant peut-être à adapter ça à insérer ça dans nos traditions et nos cultures, permettre que des Africains puissent circuler, même chez eux. On le disait, je crois, il y a 2 semaines ici. Pourquoi les infrastructures hôtelières ne se développent pas? Parce que nous n'avons pas l'habitude, quand nous avons des vacances, de dire je vais dans tel site, je vais à tel village pour visiter chez moi. On préfère prendre l'avion, venir en Europe et aller ailleurs. Alors justement, Jenny Bainey, est-ce que... quand on parle de cet aspect culturel, est-ce que les jeunes, par exemple au Tchad, chez vous, est-ce que les jeunes tchadiens se tournent vers ce genre de formation hôtelière? Oui, oui. Ils font leur pas dedans et je crois que beaucoup de jeunes embrassent ce métier. Et c'est la qualité de formation qu'on doute là. Sinon, franchement, c'est un métier d'avenir pour l'Afrique. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ce genre de formation. Si. Alors, si le personnel qualifié les enseignes, les établissements hôteliers ne les trouvent pas encore, où recrutent-ils alors? Les établissements hôteliers au Tchad, où recrutent-ils? Ils recrutent les établissements hôteliers. Ils recrutent sur le tas. Parce que quand on essaye de voir les statistiques des employés, nous avons quand même 806 personnels, d'où on compte 844 nationaux. C'est déjà pas mal sur 62 expatriés. Alors, ils recrutent sur place, mais ce qui est là, il reste à améliorer.
Il faut vraiment investir et mettre du sérieux dans ces formations-là pour qu'on ait quand même des personnels de qualité. Mais Jean-François, quand même, dans ce reportage, on a vu le centre de formation de Mongomo en Guinée équatoriale. On voit que toutes les spécialités de l'hôtellerie y sont enseignées. C'est une formation plutôt complète, alors on peut dire quand même qu'il y a des formations de qualité. Bien sûr, il y a la qualité sur le papier, Madame le disait tout à l'heure, il y a le concret lorsqu'on vient prendre son service. Et de toute façon, ce décalage entre la formation initiale et la pratique, ce n'est pas propre à l'Afrique. Nous le connaissons aussi ici en Europe, lorsque dans tous les segments des métiers, on se plaint des étudiants qui sortent, qui sont formés à la théorie, mais qui ne connaissent pas la pratique. C'est un problème qui est récurrent et que nous connaissons maintenant. Ça se travaille. Toutes les entreprises, vous posiez tout à l'heure la question de savoir, c'est insuffisant, mais comment on fait, comment on recrute. Il ne faut pas oublier que les entreprises hôtelières, en tout cas les entreprises qui sont dans le secteur du tourisme, comme toutes les entreprises, ont aussi des formations internes. Donc ils ont des formations internes, ils forment sur le tas, ils forment concrètement les personnels qu'ils reçoivent. Je pense que le problème, ceci n'est pas tout à fait un problème, cette carence-là. Moi je vois une difficulté qui est devant nous, qui est qu'on avait annoncé tout à l'heure des promotions de 2000 personnes qui sortent. Madame a annoncé un chiffre, il y a 800 personnels. Alors c'est 2000. Au bout de 2 ans, nous en avons 4000 sur le marché. Au bout de 3 ans, on fait le calcul. Alors en fait, donc, il y a 300 à 400 jeunes qui sortent chaque année, oui. Mais il y a un besoin de 2000. Oui, il y a un besoin de 2000, mais vous savez, le besoin de 2000, il est assez largement, assez vite pourvu. Il n'est pas pourvu seulement par les jeunes qui sortent, les 200 élèves qui sortent, parce qu'il faut assurer tous les services en même temps, et Madame l'a bien rappelé tout à l'heure, on recrute d'autres personnels qu'on forme en interne et qui travaillent. Donc les places sont prises, et d'ici, lorsque, en plus de la Guinée équatoriale, du Tchad, la République centrafricaine met en place un tel dispositif, il en existe aussi au Cameroun. Il en existe, ou il en existera au Congo Brazzaville ou au Congo démocratique. Si tout le monde se dote de ce type de structure, la seule issue que je vois, c'est de développer les infrastructures hôtelières dans l'ensemble du pays, et pas seulement aujourd'hui dans ce segment très très réduit qui est l'hôtellerie et le tourisme pour étrangers si possible occidentaux. Mais il y a un potentiel énorme devant, pourvu que tout ça soit pensé de façon coordonnée, je crois. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Alors que le gouvernement du président sud-africain Jacob Zuma venait d'être critiqué par la Cour constitutionnelle dans une affaire de paiement d'aide sociale, les bureaux de la Cour ont été cambriolés. Les 15 ordinateurs dérobés contiennent des informations sensibles sur 250 juges, une affaire qui éveille les soupçons de l'opposition. Et au Congo, Guy Brice Parfait Kolela, opposant arrivé 2e à la présidentielle de mars 2016, a lancé sa formation politique, l'Union des démocrates humanistes Yuki, c'est le nom de ce nouveau parti. Guy Brice Parfait Kolela se dit disposé à collaborer avec d'autres formations de l'opposition. Nous allons marquer une nouvelle pause, à la 3e partie de l'Africa News Room.